C'est en 2022 que la première tranche du nouvel hôpital sera livrée en principauté. Pour le moment, seul le marché de la phase 0 a été mis en place. Celui-ci prévoit la construction du parking et le dévoiement de l'avenue Pasteur. Une complexité des travaux à gérer avec minutie pour les équipes. Par ces premières phases de travaux sont les phases les plus proches de l'hôpital, donc les plus compliquées, d'un chantier qui démarre, qui est attendu, mais qui démarre, et donc un calage de démarrage de travaux, de perturbations, forcément, qu'on s'emploie à minimiser. Mais donc le principe, c'est qu'on commence par la phase presque la plus compliquée. Donc on gère ça de façon très transversale et les plus efficace avec l'hôpital. Les petites choses qui n'ont pas été totalement toujours anticipées, mais pour être très réactif et faire que au final, l'hôpital puisse fonctionner et dans les meilleures conditions et que nous, le chantier, puisse se dérouler dans un planning qui est tendu, mais qui doit avant tout préserver l'hôpital en service. D'abord, c'est beaucoup d'humain, c'est donc du relationnel, d'avoir des contacts apaisés, mais où pour autant on se dit les choses. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas les cacher, il faut en parler, il faut chercher les solutions et puis montrer qu'on est réactif et qu'on est à l'écoute. Donc c'est ça qu'avec mes représentants sur le terrain, la maîtrise d'œuvre et le CHPG, qu'on essaye vraiment de cultiver. Et je pense que les bases sont bonnes et à nous de l'entretenir pour la suite. C'est vraiment un axe principal de réussite de ce chantier. Le CHPG prépare donc les différentes phases du déménagement. L'ensemble du personnel a déjà défini les unités qui seront mises en service dans le nouveau bâtiment lors de chacune des étapes. Un inventaire du matériel utile par local a également été effectué afin d'assurer la fonctionnalité des futurs services. Pour l'heure, le centre hospitalier Princesse Grasse continue d'assurer ses soins. Le fonctionnement ne change absolument pas puisque tous les services restent en service. On a eu une opération au printemps qui a été de protéger l'ensemble des façades sud avec des doubles vitrages pour limiter les nuisances dues au bruit. Et en termes d'accessibilité, l'accès au CHPG est absolument garanti. Donc vous avez pu le voir, on a changé les parkings, on a inversé les parkings. Le parking visiteur est devenu un parking personnel et le parking personnel est devenu le parking visiteur. Pourquoi? Parce que les travaux nous ont contraints à supprimer le parking Tamaris. Donc afin de garder la même capacité d'accueil pour les patients, nous avons dû inverser les parkings et nous avons mis en place une signalétique assez importante pour permettre aux patients de s'y retrouver. La qualité des soins n'est absolument pas touchée par cette opération. L'ensemble des services reste opérationnel avec la même capacité d'accueil en termes de lits et sera maintenu pendant toute la durée du projet. Jusqu'à son achèvement complet début 2027, chaque nouvelle tranche de mise en construction et de livraison donnera lieu à une opération à tiroir pour reloger les différents services. Concrètement, on construit d'abord des locaux neufs pour permettre d'accueillir des activités et des secteurs qui sont aujourd'hui en exploitation. Lorsque ces transferts sont faits, on peut donc démolir les bâtiments anciennement occupés par ces secteurs et ensuite, jusqu'au bout de l'opération, via 3 phases, transférer la totalité des secteurs et des activités dans des nouveaux locaux. Et sachez que les personnes qui présentent des difficultés pour se déplacer ont la possibilité d'emprunter un fauteuil roulant mis à disposition sur 5 points stratégiques du CHPG.